Sans surprise, la peine de mort a été requise à l'encontre de plusieurs personnes poursuivies dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024. Cette peine concerne une dizaine de prévenus, notamment pour les infractions d'attentat, terrorisme, association des malfaiteurs et meurtre. Le réquisitoire a été prononcé ce mardi au cours d'une audience du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. L'organe de la loi a requis la peine de mort contre tous les prévenus, sauf 9 d'entre eux à la peine capitale pour attentat. Peine capitale contre tous les prévenus, sauf 10 pour terrorisme, attentat et meurtre. La peine de mort a été également requise contre tous pour association des malfaiteurs, excepté un seul prévenu. Au total, 51 prévenus sont à la barre. 20 ans de servitude pénale ont été requis contre Youssouf Ezangui, Marcel Malanga, Tiller Thompson, Zalman Poulom Benjamin, Kele Mwela Ruffin, Malanda Vangila Albert pour détention illégale d'armes de guerre. Le ministère public a également demandé la confiscation des véhicules et des éléments ayant servi à la commission de l'infraction et aussi que soient brûlés les drapeaux de New Zaïre. Dans son exposé, l'auditeur militaire a soutenu que les prévenus avaient formé une bande organisée avec comme membre de l'équipe d'attaque Youssouf Ezangui qui avait pris le pouvoir à la mort de Christian Malanga. Marcel Malanga qui était coordonnateur des opérations, Tiller Christian Thompson, Zalman Poulom Benjamin, Kele Mwela Ruffin. Toujours selon le ministère public, ces prévenus ont été en possession des armes de guerre AK-47 sans avoir reçu l'autorisation. Il a aussi soutenu que les responsables de l'auberge chez Momo auraient financé les attaques terroristes en donnant des logements aux assaillants, en les nourrissant et en leur fournissant un lieu de réunion. Il a aussi essayé de démontrer plusieurs autres infractions à charge de prévenus. La RDC a décidé il y a peu de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, ce qui fait que tous les condamnés devaient être exécutés. Il y a quelques semaines, la justice militaire a condamné à mort Corneille Nangaa et 25 autres co-accusés, tous membres du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, notamment pour trahison. L'Union européenne avait sans tarder réagi tout en réitérant son opposition à la peine de mort qui ne respecte pas la vie humaine.